Yeah. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Hey. Est-ce que vous m'entendez? Alors, mesdames et messieurs, je vous disais content de cet homme. Amela. Soyez bénis, connaissez-vous? Le premier direct, on n'entendait pas le son. Et je pense que j'ai arrêté le premier direct où il a commencé à décortiquer sur la repentance. Voilà, le premier direct de tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Mais cette fois-ci, c'est la suite. Je vais recommencer ce que j'ai commencé au départ. La repentance. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Voilà, soyez bénis. Yes.
Soyez connectés, soyez connectés. Merci Grando. Voilà, soyez bénis. Le thème sur la puissance de la repentance, nous parlerons tout à l'heure de la puissance de la repentance. J'avais commencé un premier direct où il n'y avait pas de son. J'attendais un peu et j'ai recommencé, j'ai repris la vidéo. Voilà, je vais recommencer parce que j'ai commencé à décortiquer le péché et la repentance. Mais je pense qu'on est ensemble. Voilà, suivez-moi, soyez connectés. Dieu fait grâce. Voilà. Il nous aime tellement. Charles. Oh my God. Soyez connectés, soyez connectés. Voilà, soyez connectés. Voilà. Celui qui tient le monde entier dans ses mains, celui qui tient ma vie dans ses mains. Il m'a mis ensuite et sur ma main de ma main. Il m'a mis à la vie devant tous mes ennemis. Il combat pour moi, lui il joue de lui. Je vais le chanter, chanter pour ses merveilles. Je vais le louer, louer pour ses refaits. Alléluia. Si tu vis mon frère, c'est pour ça. Tu es marié, c'est pour ça. Tu as des enfants, c'est pour ça. Si tu vis ma soeur, c'est pour ça. Tu as un foyer, c'est pour ça. Tu as des enfants, c'est pour ça. Et tous les fidèles, tu entends la gloire. Et tous les fidèles, pour s'en défiler, alléluia.
Voilà, bonsoir, soyez connectés. Prophète Alexandre Vigile Colis. Nous parlons ce soir de la puissance de la repentance et l'abandon des péchés. Voilà, j'avais commencé une première vidéo, mais il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. Et j'ai repris la vidéo. Et ça, c'est la suite, mais je vais recommencer. Voilà, le début jusqu'à la fin. Parce que la première vidéo, on n'entendait pas du tout. Il n'y avait pas de son. Voilà. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est important. Ce message est d'actualité. Ce message est d'actualité. Ce que je vais prêcher, je vais enseigner est d'actualité. Bien-aimés, connectez-vous. Le message est d'actualité. Soyez bénis. Voilà, je suis votre humble serviteur, prophète Alexandre Vigile Colis. Je vais donner un mystère. Cet enseignement, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est ni un jugement, mais c'est un enseignement pour nous édifier. Au nom de Jésus Nazareth. Dieu nous bénisse. Et, oh my God, oh my God, my God, my God. Voilà, on va attendre un peu. Alléluia. Soyez tous bénis. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Et comme je le disais, je commençais comme je le disais, j'ai commencé une vidéo. Donc, on est chez nous au pays. Hein, voilà, on va écouter un peu. Voilà. Et après, on va commencer l'enseignement. La première vidéo a été interrompue parce qu'il n'y avait pas de son. Mais cette fois-ci, je sais que vous m'entendez. Partagez, likez. C'est le même message de la première vidéo, mais il n'y avait pas de son. Voilà. On parlera de la repentance, la puissance de la repentance et l'abandon des péchés. Voilà, c'est le message d'actualité. Ça doit nous arranger nous tous. C'est un moyen d'accéder au ciel. C'est un moyen que Dieu soit. C'est un moyen d'aller au ciel, d'être sauvé. Voilà, donc connectez-vous. Et après ce chant, nous allons commencer l'enseignement. On est chez nous au village. On danse un peu. Voilà. Soyez tous bénis. La puissance de la repentance. Voilà. Donc, soyez connectés. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Partagez ce direct, partagez-le. C'est important. Partagez, partagez, partagez. Partagez cette vidéo. C'est important, la puissance de la repentance. Hey, hey. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La puissance de la repentance. La puissance de la repentance, c'est important pour le corps de Christ, pour les enfants de Dieu, pour les créatures de Dieu, c'est important. Sans repentance, personne ne peut être agréable aux yeux de Dieu. C'est important, c'est important. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Je vous en prie, soyez connectés. Voilà, soyez bénis ceux qui sont déjà connectés, qui me regardent, partagez, aimez, likez. Voilà, ça doit nous arranger nous tous. C'est important. Ça doit nous arranger nous tous. Yes. Jésus. Ah. Soyez connectés, soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Voilà. Le thème, c'est la puissance de la repentance et l'abandon des péchés. C'est la priorité, c'est un message d'actualité. Et nous devons prêcher cela pour le salut de toute âme. C'est important. Le Saint-Esprit approuve ce qu'on fait. Le Saint-Esprit au rendez-vous, il est là parmi nous. Voilà. Ceux qui sont avec moi déjà, partagez. Voilà, partagez. Ceux qui sont déjà avec moi, partagez.
Voilà, Bango, Alain, tu es béni, tu es béni. Voilà, tu es béni, tu es béni, tu es béni. J'invite tout le monde à venir y participer, c'est important. Voilà, je suis un prophète. Voilà, prophète Alexandre Vigile Colis. Voilà, président du MIRESA, c'est Jésus qui est le fondateur. Voilà, aucun pasteur n'est le fondateur des ministères. C'est Jésus qui est le fondateur des ministères. Et nous qui avons la vocation, nous sommes le président du ministère, mais pas le fondateur. Soyez connectés, voilà. Nous parlons ce soir de la repentance. Nous parlons ce soir de la puissance de la repentance. Nous parlons ce soir de l'abandon des péchés. Soyez connectés. C'est important pour le corps de Christ. C'est important pour nous tous. C'est un message d'actualité. C'est un message d'actualité. C'est un message d'actualité. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je suis le prophète Alexandre Vigile Colis. Et tout à l'heure, j'aurais dit encore que j'ai commencé une vidéo live, Facebook live. Tout à l'heure, je pense que c'est ça, il y a 1 heure, il y a 30 minutes ou environ 20 minutes comme ça. Mais il n'y avait pas de son. Voilà. J'ai commencé le même thème. J'ai commencé à expliquer la repentance, le péché. Et il n'y avait pas de son. Les gens m'ont écrit pour dire qu'ils n'entendent rien. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai repris la vidéo et je vais commencer le début jusqu'à la fin. Bien aimés, soyez bénis et invitez toutes les personnes qui veulent être édifiées, qui veulent être vraiment édifiées par la parole de Dieu. Je suis un prophète que Dieu a donné une vocation de prêcher la sanctification, de parler du péché, de parler du salut, de parler de la repentance. Parce qu'un vrai prophète, ce qui doit le caractériser, c'est d'abord la dimension de son message. C'est d'abord la vérité de son message plutôt. Donc soyez connectés. Nous parlons ce soir de la puissance de la repentance. Bien-aimé, tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu si Dieu n'est pas content de toi. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, des faveurs à Dieu. Tu ne peux pas lui demander des bénédictions si Dieu n'est pas content de toi. Tu ne peux pas être favorisé de Dieu s'il n'est pas content de toi. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de la prospérité financière si Dieu n'est pas content de toi. Tu ne peux pas dire à Dieu, donne-moi la paix, donne-moi le bonheur si Dieu n'est pas content de toi. Tu ne peux pas jouir de toutes sortes de bénédictions de la terre, sur cette terre, si Dieu n'est pas content de toi. Je vous explique. C'est Dieu qui est l'auteur des bénédictions. C'est Dieu qui est l'auteur des bénédictions. Nous sommes la créature. Nous ne pouvons pas nous construire nous-mêmes. Nous avons un créateur qu'on appelle l'Éternel des armées. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Tu ne peux pas dire à Dieu, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle bénédiction, je veux telle grâce. Si toi-même, tu n'es pas en accord avec Jésus, si tu ne marches pas sur les traces de Jésus, si tu n'imites pas le maître que Jésus, tu ne peux pas dire à Dieu, donne-moi telle grâce, Dieu ne te donnera pas. Tu n'obtiendras pas la faveur de Dieu dès lors que tu demeures dans le péché. Dès lors que tu as fait du péché, vous voyez, tu as fait du péché un vice. Tu as fait du péché, tu as construit quelque chose avec le péché. Tu as dit au péché, je veux que tu demeures dans ma vie. Or, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient pas. Nous avons un patron. Nous avons un chef. Nous avons un rédempteur par excellence, la personne de Jésus. Nous avons le roi des rois, Alpha et Oméga, roi des rois, lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est la priorité d'abord. Nous sommes des hommes de Dieu que Dieu a donné une vocation. Et notre vocation, c'est de faire quoi? C'est d'apporter le réveil, apporter le message du salut pour que les âmes soient sauvées. Notre vocation, c'est de prêcher uniquement que la vérité. Uniquement que la vérité. Détruire toute forme d'hérésie et marcher dans la vérité au nom de Jésus. Parce qu'un homme de Dieu, nous sommes une référence sur cette terre. Nous sommes un exemple et nous sommes des personnes mis à part. Nous sommes des personnes pas ordinaires mais différentes. Dès lors qu'on reçoit l'onction, on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour œuvrer pour la gloire de Dieu. C'est pour prêcher la vérité. C'est pour prêcher la sainteté. C'est pour prêcher le salut. C'est pour prêcher l'obéissance. Et non pour se faire de l'argent dans le ministère. Bien aimé, ce n'est pas un jugement, mais aujourd'hui c'est un enseignement.
Nous allons partir dans Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit, dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Verset 14, la Bible dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Je vais reprendre encore. La Bible dit, dans Proverbe 28, 13, que celui qui demeure, celui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Verset 14, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Avant de parler de ce verset, avant de décortiquer ce verset, je vais parler du péché d'abord. C'est quoi le péché? Le péché est la désobéissance à Dieu. C'est ce que j'ai expliqué dans la première vidéo. C'est quoi le péché? Le péché est la désobéissance à Dieu. C'est quoi le péché? Le péché, c'est se rebeller contre Dieu. C'est quoi le péché? Le péché, c'est un acte contraire à la loi divine. C'est quoi le péché? Le péché, c'est offenser Dieu. Comprenez? C'est quoi le péché? Le péché, c'est travailler sur la plateforme de Satan. C'est une désobéissance. Romains 6, 23 dit quoi? Le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout péché a une conséquence. Pour ton information, un faux pas peut fermer la destinée. Donc, Proverbe 28, 13 dit, celui qui va cacher ses transgressions ne prospère point, mais lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans cette expression, vous voyez que le péché aussi, c'est la transgression de la loi. C'est la violation de la loi, c'est transgresser la loi. Donc celui qui pêche, il transgresse la loi divine. Donc la Bible dit, celui qui va casser son péché, qui va devenir notre péché, ne va pas prospérer. Comprenez? Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Donc quand il y a ne pas casser son péché, ses transgressions, quand il n'y a pas avoué, quand il n'y a pas délaissé, il n'y a pas la miséricorde de Dieu. On n'obtiendra jamais la faveur de Dieu dès lors qu'on n'a pas. On a caché, dès lors qu'on n'a pas avoué, dès lors qu'on n'a pas délaissé, on ne peut pas obtenir la faveur de Dieu. Dès lors qu'on a révélé notre état de péché, dès lors qu'on a dit à Satan qu'on ne travaillera pas avec toi, dès lors qu'on a avoué et on a délaissé le péché, alors on obtiendra quoi? La faveur, la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Amen. Dieu appelle heureux, Dieu appelle bonheur, Dieu appelle la grâce dans la vie de celui-là qui est continuellement dans la crainte. Qui est continuellement dans la crainte, qui vit pour la crainte, qui craint Dieu. La Bible dit, Dieu, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand nous craignons Dieu, quand nous craignons le Saint-Esprit, quand nous respectons le Saint-Esprit, quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu envoie ses anges, et ces anges ne font que camper autour de nous, parce que nous craignons l'Éternel. Nous craignons l'Éternel. Dès lors que nous craignons Dieu, Dieu amène ses anges, et ces anges ne font que camper autour de nous. Donc la Bible dit quoi? Celui qui va cacher les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient et les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, je vais expliquer bien. Suivez-moi très bien. Il y a avoué et il y a délaissé. Dans cette expression biblique, vous voyez que Proverbe 28, 13 est une parole que Dieu est en train de nous recommander quelque chose. Il nous dit de faire quelque chose qui vient de sa volonté, quelque chose qui vient de lui. Dieu nous dit de respecter cette prescription parce que ce verset est une prescription, est l'obéissance. Et quand on dit j'obéis au Seigneur n'est pas aller à l'église. J'obéis au Seigneur, c'est marcher comme la Bible le dit. Donc dans cette expression, il y a ne pas cacher son péché.
première condition. Deuxième condition, ne pas avouer son péché. Troisième condition, c'est délaisser le péché. Première condition, c'est ne pas cacher son péché ou les transgressions. Deuxième condition, c'est avouer les transgressions. Le péché, il faut avouer le péché. Si j'ai volé, tu dis j'ai volé, j'ai menti. J'ai menti, ça c'est avoué. Troisième condition, délaisser le péché. Ça veut dire abandonner le péché qu'on appelle le péché du mensonge. Alléluia. Donc là, c'est un verset d'introduction pour vous dire qu'il y a la puissance de la repentance. Il y a les gens qui ne veulent plus se repentir. Il y a les gens, ça ne les arrange plus, frère. Ils disent, ils veulent obtenir des faveurs, des bénédictions, mais ils ne veulent pas révéler leur état de péché, confesser le péché, avouer le péché et abandonner le péché. Mais s'ils ne le font pas, ils n'obtiendront jamais le pardon de Dieu. Parce que Dieu aime la justice. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Donc Dieu dit, celui qui va cacher ne va pas prospérer. Il n'aura pas de prospérité. Quand on parle de prospérité, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'argent. Ça veut dire que telle personne qui cache son péché, il n'aura pas le bonheur. Il n'aura pas la santé divine. Il n'aura pas la joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de demeurer dans son péché. Dès lors que vous demeurez dans l'état de votre péché, vous restez dedans, vous n'obtiendrez jamais le pardon de Dieu. Il n'aura pas de bonheur parce que c'est Dieu qui crée le bonheur, c'est Dieu qui crée la joie, c'est Dieu qui crée l'abondance, c'est Dieu qui envoie toutes les bonnes choses dans la vie d'une personne. Alléluia. Donc la Bible dit, celui qui va cacher ne prospérera jamais. Mais celui qui va avouer qu'il y a confession et qui va délaisser qu'il y a repentance, obtiendra la bénédiction de l'Éternel. On ne peut pas dire à Dieu, je vais demeurer dans mon péché, je n'avouerai pas mon péché, je ne délaisserai pas mon péché et obtenir la faveur de Dieu. Frère, c'est impossible. Ça ne marchera pas, frère. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas au nom de Jésus parce que Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 1,9 dit quoi? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est Jésus qui... La Bible révèle le mystère. Pour dire, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, avouer ses confessions, amen, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On ne peut pas seulement les confesser sans abandonner. Si tu confesses le péché du mensonge ou d'hypocrisie, tu dois immédiatement abandonner ce péché pour que tu obtiennes la faveur ou la miséricorde de Dieu. Dès lors que tu ne l'as pas délaissé, tu n'as pas abandonné, parce que les gens, ils se répandent sur le même péché les mois, les années, les jours. Amen. De façon répétitive, tu ne peux pas obtenir son pardon parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible a dit noir sur blanc. Alléluia. Donc, si on doit obtenir la miséricorde de Dieu, on doit premièrement faire quoi? On doit révéler le tas de notre péché, dire à Dieu, voilà ce qu'on a fait. On ne doit pas dire à Dieu, je cache, parce que personne ne peut cacher son péché devant le Créateur. Personne ne peut dire au Créateur, je cache mon péché, parce que la Bible dit que Dieu connaît nos pensées. La Bible dit, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Nous sommes trop petits devant le Seigneur Jésus. Nous sommes ses enfants. Nous sommes la créature, mais Dieu c'est le Créateur. Il n'est pas question de cacher le péché, de demeurer dans le péché, mais il est question d'avouer le péché et d'abandonner le péché. C'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens oublient. Ils se disent non, que je veux des bénédictions, mais je n'ai pas abandonné mon péché, Dieu est avec moi. Ah, s'il faut, Dieu n'est pas avec toi. Dès lors que tu avoues, il faut immédiatement abandonner pour que Dieu te donne sa faveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est question d'abandonner.
Il est question d'abandonner. Il n'est pas question de dire, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Il est question d'abandonner parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible n'a pas dit que sans la prospérité, non, 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 non. La Bible ne l'a pas dit. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La seule condition pour accéder au ciel, c'est la sanctification. Et il y a des gens qui se braquent, qui sont contre ce message. La Bible est la parole révélée par Dieu. La Bible est la vérité. On ne peut pas influencer Dieu. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'intimider. Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc nous tous, nous sommes dans l'obligation de nous sanctifier pour le ciel. Un faux pas peut fermer la destinée. Et si ce soir nous parlons de repentance, c'est parce que c'est un moyen, c'est un instrument pour le salut, un instrument pour la vie éternelle, un instrument pour être favorisé par Dieu. Quand on se repent, quand on abandonne le péché, ça veut dire Dieu fonctionne avec nous, Dieu prend quoi? Possession de nos vies, Dieu, il prend possession de notre destinée pour dire que voilà mon fils ou voilà ma fille en qui j'ai mis ma grâce, en qui j'ai mis ma faveur. Parce que Dieu nous reconnaît et Dieu n'approuve pas tout le monde. Dieu ne cautionne pas tout le monde. Nous tous, nous sommes créatures de Dieu, mais sans être fils. Comprenez? Sans être fils. Parce que pour être fils, il faut abandonner. Et c'est difficile pour les gens d'abandonner le péché. C'est difficile pour les gens de renoncer à leur péché. Mais si c'est difficile pour toi de renoncer à un péché, mais si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Il est important que nous nous repentons, il est important que nous confessons nos péchés et aussi que nous les abandonnons, nous les délaissons au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen. Je fais direct, vous venez maintenant appeler ici. Alléluia. Proverbe 28, verset 9. Regardez ce que Dieu dit. Suivez-moi très bien. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille à ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un demeure dans le péché, si quelqu'un ne veut pas écouter la loi, ne veut pas marcher dans la vie d'intégrité, ne veut pas se sanctifier, ne veut pas aussi se repentir, changer de direction, la Bible dit, pendant qu'il prie devant le Seigneur, sa prière est une abomination. Ça veut dire que Dieu ne peut pas t'exaucer. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne t'exaucera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. La Bible dit, dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Verset 10, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Ceux qui égarent les hommes droits, ceux qui donnent des faux enseignements, ceux qui amènent des personnes dans la compromission ou des personnes à être égarées, la Bible dit, ils tombent dans la fosse que eux-mêmes ils ont creusée. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Ça veut dire quand tu es sanctifié, quand tu vis dans la sainteté, quand tu vis dans la repentance, quand tu abandonnes ton péché, la Bible dit, tu intègres, tu vivras, tu hériteras du bonheur. Mais s'il n'y a pas ça, tu ne pourras pas hériter du bonheur parce que tu as fait un choix. Tu as fait un choix. Tu ne veux pas être intègre. Tu ne veux pas renoncer ton péché. Tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas avouer. Tu demeures dans ça. Ça ne t'arrange pas. Alors, la repentance est un moyen pour accéder au ciel. Est un moyen de transformation. Il y a des gens qui prient Jésus, qui sont dans la religion, mais qui ne sont même pas transformés. Tu n'es pas transformé. Oh, Dieu ne recherche pas des religieux. Hein. Dieu ne veut pas des religieux. Mais Dieu veut des personnes qui le craignent. Dieu veut des enfants qui créent sa parole. Dieu veut des enfants obéissant à sa parole. Dieu recherche des adorateurs. La Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit que celui qui
quelqu'un qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. En d'autres mots, quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la sanctification, la Bible dit sa prière devant le Seigneur est une abomination. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Si tu vis dans le péché, dans toutes sortes de péchés, parce que tout péché envoie l'homme en enfer. Tout péché, si tu demeures dans un péché, tu meurs, tu vas en enfer. Amen. La Bible dit, si tu demeures dans un péché quelconque, que toi-même tu connais, ta prière est une abomination devant le Seigneur. Dieu n'entend pas ta prière parce que pour lui, tu es un abominable devant lui. Ta prière est une abomination. Dieu n'entend pas tes prières. Il a horreur de t'entendre. Pourquoi? Parce que tu demeures dans ton péché, parce que tu as fait alliance avec le péché, parce que tu t'es accroché au péché, un vice pour toi, et tu n'es pas prêt à l'abandonner. Dès lors que tu le fais, la Bible dit, ta prière est une abomination devant l'Éternel. La Bible dit quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est oh my God, est la parole de Dieu. Cette parole-là, la Bible dit, elle est venue pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu soit dans la justice de Dieu. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole est venue pour instruire, pour nous orienter à la vie éternelle. La Bible, la parole de Dieu ne passera jamais. Les dons spirituels passeront. Comprenez? La prophétie passera, mais la Bible ne passera jamais. Elle ne passera jamais. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, Proverbe 28, 9 dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Quelqu'un qui demeure dans le péché du sexe, quelqu'un qui est dans ça, la Bible dit sa prière est une abomination. Quelqu'un qui demeure dans l'hypocrisie, dans l'ingratitude, dans le vol, dans le mensonge, dans toutes sortes de péchés, dans la criminalité. Quelqu'un qui est alcoolique, qui demeure dans ça. Quelqu'un qui a fait de son péché un vice, qui aime le péché. Le péché c'est, oh my God. Tu as fait du péché ta propriété. Le péché est rentré en toi. La Bible dit, pendant que tu pries, la Bible dit, ta prière est une abomination devant Dieu. Dieu ne t'entend pas parce que pour lui, il en a horreur de t'entendre. Alléluia. Alléluia. Oh my God, quelle parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous bénit ce soir. Cette parole nous restaure. Amen. Deutéronome 30, verset 19. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit maintenant, choisis la vie afin de vivre. Dieu même lui me fait un choix pour toi. Il dit, choisis la vie. Mais les gens qui ont préféré choisir la mort. Toi et ta postérité. Alléluia. Je reprends encore. Deutéronome 39. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. Toi et ta postérité. Dieu ne veut pas ton malheur. Et avant que je m'explique sur cette référence, Dieu dit dans Ézéchiel, si je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu n'avertis pas le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, le jour qu'il mourra, Dieu te redemandera son sang. Comprenez? Donc nous sommes des sentinelles. Notre mission, c'est d'avertir le méchant. C'est alerter le méchant. Comprenez? Quelqu'un qui ne veut pas laisser son péché, il est méchant. La Bible dit, il faut l'avertir. Parce que s'il meurt dans son péché, pendant qu'on ne l'a pas averti, Dieu redemande le sang. Ça veut dire que tout prophète doit avertir le méchant. Tout prophète doit prêcher le message de sanctification. Un prophète qui ne prêche pas le message de sainteté, il n'est pas prophète. C'est un agent de Satan. La Bible est claire là-dessus. Ce qui caractérise un vrai prophète, c'est le niveau de son message. Comprenez? C'est la pureté de son message. Son message n'est pas focalisé à la prospérité. Son message ne s'arrête pas à la prospérité ou à la bénédiction. Non. Parce que la bénédiction est déjà un acquis. Première chose qu'il doit faire, il doit d'abord annoncer, prêcher
ce qu'on appelle quoi? La sanctification. Comprenez? Et la sanctification amènera les gens à se repentir et à changer de direction. Parce que Dieu ne recherche pas, amen, des milliardaires ou des millionnaires au ciel. Non. Dieu recherche des âmes qui vont à la perdition. Dieu, son intérêt là, sont les âmes. Dieu, son intérêt, ce n'est pas tes comptes bancaires, ce n'est ni ton argent. Ce sont les âmes qui partent à la perdition. Donc notre mission, notre vocation, c'est annoncer la vérité, prêcher la vérité, et pour que des vies soient transformées. On ne cherche pas la quantité, mais on veut la qualité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu a mis vie et puis il a mis mort devant toi. Maintenant Dieu dit, prends la vie afin de vivre, toi et ta postérité. Et il y a des gens qui ont dit à Dieu, non, je ne préfère pas la vie, je préfère la mort. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Romains 6, 23, car le salut du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Quand quelqu'un demeure dans son péché, conséquence égale à la mort. Donne-moi un amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là ce soir? Oh my God. Romains 3, 10. La Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais Dieu a fourni le moyen d'être juste en plaçant un homme, en l'homme, sa justice par la foi en Jésus-Christ. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on périsse tous. Amen. Dieu a placé à un homme sa justice par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour les impies. Regardez ce que la Bible dit. Hein. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Ce n'est pas le souhait de Dieu que tu périsses. Non. Il veut que tu changes de direction. Mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. La repentance est une obligation. Sans repentance, tu ne peux pas expérimenter le bonheur. Tu ne peux pas expérimenter la joie. Tu ne peux pas expérimenter la paix. Sans repentance, tu ne seras jamais favorisé. Sans repentance, ta vie sera déséquilibrée. Vous voyez, le souhait de God, le souhait de Jéhovah Jireh, il dit, Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dans le souhait de Dieu, il ne veut pas que tu périsses, mais que tu arrives à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Donc la repentance est une obligation. Sans repentance, tu ne peux pas expérimenter le bonheur ou la joie de vivre. La puissance de la repentance. Bien aimé, il y a une puissance de la repentance. Il y a une puissance de la repentance. Oh my God. Dieu appelle tout le monde à se repentir. Il nous appelle tous à se repentir, à changer de direction. Sans repentance, tu ne peux pas expérimenter la puissance de la joie ou du bonheur. C'est quoi la repentance? La repentance, ce n'est pas des remords. La repentance, ce n'est pas des regrets. La repentance, c'est abandonner le péché. C'est délaisser le péché, c'est renoncer le péché. Quelqu'un qui n'a pas encore laissé cette habitude de son péché, il ne s'est pas encore repenti. La repentance, ce n'est pas des remords comme Judas. Judas a eu des remords, mais Judas n'a pas été sauvé. Judas a eu des remords, mais Judas ne s'est pas repenti. Il n'avait pas changé. Comprenez? Judas a préféré aller se pendre. Comprenez? Le diable l'a utilisé. Comprenez? Et à la fin, il est mort. Le salaire de Judas, c'est égal à la mort. C'est quand tu demeures dans ton péché, c'est la mort. Quand tu vis dans ton péché, tu aimes ton péché. Le péché, hein, ça devient un vice pour toi. Tu adores ton péché et conséquence égale à la mort. Alléluia. La repentance, ce n'est pas des remords. La repentance, ce n'est pas des regrets. Tu peux avoir des regrets, mais ça ne veut pas dire que tu as abandonné. La repentance vraie et sincère, c'est abandonner le péché. C'est délaisser le péché. C'est renoncer au péché et ne plus recommencer. Alors, on dira qu'elle est sincère. Mais dès lors que tu n'as pas laissé, tu n'as pas renoncé, tu n'as pas abandonné, on ne dira pas qu'elle est sincère. Mais dès lors que tu abandonnes, tu délaisses, tu renonces à ce vice, à ce péché, depuis des mois, des années, où tu vis là-dedans, alors on parlera de quoi? De repentance qui devient sincère. Bien-aimés, il est temps que toi et moi, nous expérimentons la vraie joie. La vraie joie n'est pas la vraie joie ne se trouve pas aux hommes, mais la vraie joie se trouve en Jésus-Christ. Veux-tu expérimenter le bonheur sans Jésus-Christ? Si tu mourais ce soir, où iras-tu? Où iras-tu? Personne ne maîtrise la date de sa mort. Dieu connaît nos vies un à un. Il maîtrise.
Dieu, oh my God, il tient le monde dans sa main. Bien-aimé, tu ne connais pas la date où tu vas partir. Il est question, même si ça te nerve que je presse la repentance, si ça ne t'arrange pas, je suis désolé. Je ne te juge pas, c'est un enseignement. Tu veux, tu prends. Il a dit dans Deutéronome 30, verset 9, verset 9, si je ne me trompe pas, verset 19, si je ne me trompe pas. Oh my God. Amen. Verset 19. Dieu dit quoi? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est pas ça? C'est pas ce qu'il a dit? Donc Dieu me l'a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Maintenant Dieu dit, choisis la vie. Lui, il a fait un choix. Il a fait un choix. Il t'a montré que lui t'aime. Maintenant, toi, tu as ton choix là. Tu as préféré prendre la mort. Tu as dit non, je vais vivre dans la masturbation, je vais vivre dans le péché. Je vais demeurer dans ça. Mais si tu mourrais dans ce péché, où iras-tu? Si tu mourrais dans ça, où iras-tu? Le problème n'est pas de se confesser, le problème c'est d'abandonner. Si tu mourais dans ton péché d'hypocrisie, d'ingratitude, de vol, de mensonge, d'adultère, d'impudicité, d'escroquerie, de lesbialité, d'homosexualité, de la pédophilie, dans toutes sortes de péchés, si tu mourais dans ça maintenant là, où iras-tu? C'est la vie de repentance, c'est le changement, c'est l'abandon qui va changer ta vie. C'est l'abandon qui va te favoriser. Sans abandonner ton péché que j'ai cité là, tu ne peux pas expérimenter la vraie joie ou le vrai bonheur. Bien-aimé, je suis là ce soir pour t'exhorter parce que Dieu m'a mis à cœur de parler, depuis ce matin, il m'a mis à cœur de parler de la repentance. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Je ne t'ai pas condamné, hein, tu ne sais pas quand tu vas partir. Dieu connaît la date de notre, là où on va partir. Dieu connaît nos débuts et puis connaît notre fin. Tu cherches la prospérité. La bénédiction n'a aucune valeur sans la vie de repentance. La prospérité n'a aucune valeur sans le changement. Le problème n'est pas de dire non, je me répands. C'est d'abord le changement que Dieu veut. Dieu ne veut pas tes belles paroles, Dieu ne veut pas tes belles prières, mais Dieu veut le changement. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que tu vis comme Jésus veut? Est-ce que tu suis les traces du Maître? Le Maître, c'est Jésus-Christ. Est-ce que ta vie est dirigée par le Saint-Esprit? Est-ce que tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu? Or, ta vie ne t'appartient pas toi-même. Notre vie ne nous appartient pas. Je suis aussi dedans. Notre vie appartient au Saint-Esprit. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. On doit se laisser guider par le Saint-Esprit. On ne dépend pas de nous-mêmes. On est un patron. Dieu, c'est le Créateur. Nous sommes la créature. Dieu est le Créateur. Nous sommes la créature. Quand le patron, le Créateur qui est le patron dit, créature, soumets-toi, nous la créature, on doit se soumettre aux ordres du Créateur. Parce que le Créateur là, c'est lui qui nous a créé à son image. C'est lui qui a dit que la lumière soit, la lumière fut. La Bible dit, il y eut un matin, il y eut un soir. Un homme n'a pas créé la lumière, un homme n'a pas créé un soir. Dieu c'est la valeur, Dieu c'est la compassion, Dieu c'est la fidélité, Dieu c'est la sainteté. Il nous appelle tous à nous repentir. Tous à nous repentir, frère. La Bible dit, il ne veut qu'aucun périsse. Son souhait, pas pour que tu périsses, mais que tu parviennes à la repentance sincère. Si tu te répands comme Dieu veut, alors tu auras sa faveur. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie, tu ne comprends absolument rien. Et tu mets tout sur Satan, Satan, Satan. Souvent même, l'homme est le responsable de son malheur, l'homme est le responsable de son blocage. De son blocage. Faut pas qu'on se blague. Faut pas qu'on se blague. Il est temps de changer. La repentance, c'est l'abandon total du péché. La repentance, ce n'est pas les remords. La repentance, ce n'est pas les regrets. La repentance, c'est abandonner le péché. C'est abandonner le péché. Tu peux te confesser, mais ne pas abandonner. Si tu te confesses, j'ai menti, j'ai été hypocrite, ou j'ai été adultère, ou impudique, ça, la confession n'a rien à voir avec la repentance. La confession n'a rien à voir avec la repentance. Quand il y a un changement dans la vie d'une personne, alors tu attires les regards de dessus ta vie. Mais quand il n'y a pas de changement, quand quelqu'un ne veut pas changer de direction, alors ça veut dire qu'il devient l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du péché. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Celui qui demeure dans ça, Dieu ne peut pas l'exaucer. Dieu ne peut pas le protéger. Parce qu'il a fait un choix dans sa vie pour dire qu'il marchera dans le péché, il vivra dans le péché, il demeurera dans le péché. Dès lors que quelqu'un le dit, ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu.
quelqu'un qui demeure dans le péché, il n'a pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Tous ceux qui sont de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ne demeurent pas dans le péché. Bien-aimé, il est important que tu abandonnes. Il est important que tu abandonnes, que tu aimes Jésus. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie, tu pleures matin, midi, soir. Toi-même, tu es le sorcier de ta destinée. Parce que tu n'as pas encore délaissé ton péché. Le péché million que tu caresses matin, midi, soir. C'est ce péché que tu dois renoncer, abandonner. Dès lors que tu vas le faire, alors tu auras la faveur. Tu vas expérimenter la faveur de l'Éternel des armées. C'est tout. Qui vous a dit qu'on demeure dans le péché et puis on obtient la faveur de Dieu? Qui vous a dit ça? Quelle Bible qui a dit? C'est pas ma Bible qui a dit ça. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et la Bible dit, dans Proverbe 28, verset 8, si je ne me trompe pas, la Bible dit quoi? Il dit, verset 9 ou bien 8, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Si quelqu'un ne veut pas vivre dans la sanctification, sa prière est une abomination. Si une femme vit dans l'adultère, elle demeure dans l'adultère. Si un homme demeure dans l'adultère, il demeure dans la colère, dans le mensonge. La Bible dit, sa prière est une abomination devant l'Éternel. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Il est temps, frère, que tu changes. Il est temps que tu abandonnes ton péché. Il y a des pasteurs qui ne prêchent pas cela. C'est le choix. Hein? Or, la Bible dit, le jugement de Dieu commencera dans la maison de l'Éternel. Et tous les pasteurs seront sévèrement jugés. Le peuple de Dieu, ça n'a rien à voir avec un jugement. Hein? Donc tout pasteur, ministre de Dieu, qui a une vocation, est censé prêcher la vérité. À la fois, le message de sanctification. Tout pasteur a son message. Oui, c'est vrai. Mais le message de sanctification, là, tu dois l'introduire dans ta vision. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance. Il dit, je suis venu appeler ceux qui sont malades. Donc ça veut dire, dès que Jésus le dit, Jésus a pour intérêt les âmes. Donc nous les leaders, nous ceux qui sont ministres de Dieu, nous qui représentons Dieu sur la terre, notre mission, notre vocation, c'est de gagner les âmes à Christ. Même quand une brebis est gagnée, c'est de les rechercher pour voir comment la brebis va. Pour que Dieu soit content de nous. On doit s'occuper du troupeau. Soyez bénis et bonne soirée à tout le monde. Et ce soir, je parlerai encore de nos thèmes. Shalom sur vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Vivez dans la repentance, changez de direction et Dieu vous bénira. Je vous aime. Shalom sur vous. Amen.